Dis-moi, ChatGPT, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui pense qu'il ne peut pas réussir en France à cause des impôts? Parce qu'effectivement, l'impôt en France est plus élevé, on est le deuxième pays le plus taxé du monde, et en fait, il y a des gens qui me disent que on doit absolument quitter la France pour réussir, qu'en France, on ne peut pas réussir, on ne peut pas gagner de l'argent en France, c'est trop compliqué. Il y a quand même des entreprises en France. Donc si on ne peut pas réussir, Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent à gagner de l'argent, mais bon, après tu me diras, c'est toi l'expert, mais j'ai l'impression que la plupart des personnes qui se plaignent trop des impôts sont ceux qui finalement ne connaissent même pas les impôts qu'ils payent. Parce que moi j'entends des personnes me dire, ouais, bah de toute façon en France on a 50% d'impôts, mais ça veut rien dire, on a 50% d'impôts. c'est que du coup, en fait, tout le monde surréagit, mais au final, sans vraiment se pencher Ouais. sur ce qui est payé et pourquoi. Et il y a des moyens d'optimiser en fonction de sa Et, rémunération et tout et ça, puis quoi. en plus, il y a des moyens d'optimiser. Donc effectivement, là, c'est souvent des gens qui surréagissent sans vraiment s'intéresser à leur fiscalité. Ouais. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Je dirais quelque chose comme écoutez, c'est vrai que la fiscalité en France peut donner quelques cheveux blancs, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas réussir du tout. Bon, ChatGPT donne une bonne réponse, quoi, une Bon, réponse voilà. cohérente. ChatGPT est d'accord avec nous. C'est qu'il y a moyen de réussir en France. Après tout, même avec des impôts un peu costauds, il y a des entrepreneurs qui s'en sortent très bien. Donc, on peut dire avec un sourire que c'est peut-être un peu plus sport, mais pas mission impossible. Et oui, c'est un peu plus cher, mais t'es mieux protégé. Ouais, il y a des avantages, des inconvénients dans chaque C'est ça. situation de toute façon. C'est ça. Et puis en plus, la vraie réussite, c'est d'avoir ton carnet de commandes. Voilà, si tu as des clients et que du coup tu as un bon chiffre d'affaires, derrière, il Et n'y a que pas tu de gères raison. correctement tes Et que tu marges. gères correctement tes marges. Normalement, en général, tu réussis. Oui, oui, clairement. C'est-à-dire, ça veut dire que tu penses qu'on peut réussir en France malgré avec les impôts, tout ce qui dit holding, etc. On peut quand même optimiser. Tu penses qu'il y a des techniques pour ça? Bon, lui, je crois que c'est excité sur les réseaux sociaux parce qu'il a, il a cru voir la fameuse taxe sur les holdings. Attendez un peu, c'est pas encore voté. Moi, je crois pas du tout à cette taxe, mais Ouais, bon, après, peut-être que je me trompe, on verra bien. c'est des effets d'annonce. Oui, oui. Absolument. C'est un peu comme dire oui, on peut tout à fait naviguer dans les eaux fiscales françaises avec un peu de finesse. Donc, on peut glisser un petit sourire en disant qu'il y a des mécanismes, des montages, des holdings, et qu'on peut optimiser tout ça avec un brin d'ingéniosité. En bref, on peut réussir, même en France. Bon, lui, il a cru que son expert comptable, c'était TikTok. Ou ChatGPT. Ou ChatGPT. Bon, là, ChatGPT fait une réponse assez cohérente. Non, là, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Ouais. La réponse est assez cohérente. Donc oui, on peut réussir, même en France. Même s'il y a des inconvénients, mais derrière tous les inconvénients, bah, il y a des avantages. Exactement. Parce qu'on voit beaucoup de personnes partir à Dubaï ou autre, mais il y a d'autres inconvénients à Dubaï. Et Oui, oui, et d'autres même par s'il y a exemple, moins à de taxes. Dubaï, on ne peut pas être propriétaire de son logement. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont, Oui, oui. qui sont vraies en France, qui ne sont pas vraies à l'étranger. Donc ChatGPT est plutôt cohérent. Voilà, merci ChatGPT.